Bonjour à tous. Contente que vous me rejoigniez. Je vais étudier dans Proverbe 31, 10. Lisons ensemble. Qui se trouvera une femme de valeur? Elle a bien plus de prix que des coraux. Prions. Seigneur, je prie pour que tout un chacun aujourd'hui puisse être touché par cette parole. Je prie, Seigneur, pour que tu puisses leur montrer exactement ce que tu veux qu'ils comprennent. Seigneur, utilise-moi comme un portail pour leur parler. Au nom de Jésus. Amen. Lisons dans quelques versions. Je conseille vivement de lire dans toutes les langues que vous connaissez, car ça aide à approfondir le verset. Quel mot vous saute aux yeux dans ce verset? Pour moi, trouver est intéressant. D'après le Robert, trouver signifiait apercevoir, rencontrer ce que l'on cherchait ou ce qu'on souhaitait avoir. Ou alors, se procurer, parvenir à avoir. Il y a aussi le mot valeur. L'accent est mis sur une femme de valeur et non pas juste une femme. D'après le Robert, valeur signifie ce en quoi une personne est digne d'estime ou, littéralement, courage. Pour moi, on pourrait s'arrêter là au niveau des définitions. Mais allons un petit peu plus loin. Le corail a un rôle de bâtisseur autour duquel tout un écosystème va se développer. Il sert d'abri aux poissons, mais aussi de barrière naturelle contre certaines catastrophes naturelles. Le corail est donc indispensable. Et pourtant, on nous dit ici que cette femme de valeur a un plus grand prix. Que ce qu'elle offre a une valeur plus grande que cette chose indispensable. Réécrivons, relisons la phrase avec notre nouvelle compréhension. Qui parviendra à avoir ou à apercevoir une femme digne d'estime ou une femme de courage? Elle a bien plus de prix que des coraux. Si on dit « qui parviendra », c'est que ce n'est pas chose facile de l'avoir. Pourtant, objectivement, il y a beaucoup de femmes dans ce monde. Cela confirme donc qu'on parle de certaines femmes et que nous ne sommes donc pas toutes considérées comme des femmes de valeur. Ceci n'est pas pour dire que nous n'avons pas toutes de la valeur. Mais néanmoins, nous ne sommes pas toutes considérées des femmes de valeur. Ou devrais-je dire, pas encore. Continuons. Qui parviendra à avoir ou à apercevoir une femme digne d'estime ou de courage? Femme, es-tu digne d'estime? Es-tu courageuse? Homme, perçois-tu cette femme qui est digne d'estime, cette femme de courage? Il semble que ce soit elle qui a bien plus de prix que des coraux. Il est facile de se dire que l'on est
au nom de cette femme. Je ne pense pas que ces choses soient mises là pour nous juger. Ni pour nous décourager. Personnellement, je pense que personne n'est encore arrivé. Je pense plutôt qu'on cherche ici à donner une ligne de conduite. Des principes. Donnés par celui qui nous a créés. Afin que même les meilleures tentatives de ce monde n'arrivent pas à semer la confusion dans notre identité. Ayons l'audace de demander au Saint-Esprit quels sont les endroits où nous ne sommes pas dignes d'estime, ou les endroits où nous manquons le courage de cette femme qui a bien plus de valeur que des coraux, afin d'évoluer vers la femme que Dieu nous a appelés à être. Les prochains versets nous aideront à aller plus en profondeur. Donc gardez tout ceci en tête pour la semaine prochaine. Prions. Seigneur, je te rends grâce pour ce premier verset étudié. Je prie que cette graine germe en nous, qu'elle crée un esprit nouveau en nous, qu'elle nous renouvelle de l'intérieur. Au nom de Jésus. Amen.